Salut à toutes et à tous, c'est Aniki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, une vidéo très importante aussi qu'il faut regarder jusque la fin. Une vidéo qui va non seulement répondre à la question Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan, et là, putain qu'est-ce que ça va être drôle. Et aussi une autre question, quel est le personnage manga le plus puissant? J'ai déjà fait une vidéo dessus, les gens n'étaient pas très d'accord. Pas d'accord du tout. Non, je rigole. Les gens étaient neutres en général. C'était un débat sans argument de partout. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va tâcher de répondre à ces deux questions. Et là, les arguments, il va en pleuvoir. Ok, alors on commence par le début. Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan? Et putain, il y a eu des gens qui ont été vraiment chiants sur ce sujet. Il y en a qui ont argumenté, c'était bien, c'était clean, c'était propre. Merci à ces gens-là qui ont argumenté, qui n'ont pas été casse-couilles, qui n'ont pas été insultants ou des trucs dans le genre. Merci aussi aux personnes qui ont donné des théories, c'était plutôt drôle pour certaines, comme Gokan, la fusion de Goku et Gohan. Bon, ça serait super stylé niveau puissance, mais je pense pas que ça arrivera un jour. Mais sinon voilà, c'était assez stylé, merci à la personne qui a laissé ce commentaire. Sinon il y a eu aussi des gens très très chiants, des gens qui venaient tout droit de jeuxvideo.com, décidément ce site c'est un putain de site cancer, enfin c'est devenu un gros site de troll, etc. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai eu le droit à un mec qui a mis ma vidéo sur le forum Xenoverse et qui s'est amusé à m'insulter dans tous les sens, à dire ouais venez les mecs, on va insulter dans les commentaires, blablabla. Le mec il voulait pas lâcher, voilà, Gohan Ultime il peut pas se transformer en SSJ et blablabla. Et après il y a ces mecs de jeuxvideo.com, là ses potes qui sont venus. Un gros débile profond par exemple, celle SSJL, pardon. Déjà vu le pseudo, on se doute bien qu'il a dit de la merde tout au long du débat, évidemment. Encore mieux, il m'a parlé d'un Uzaru SSJ3, j'ai pas trop compris son délire, mais bon, quand on est stupide, donc voilà, après voilà. Hein. J'ai aussi pris quelques screens, mais j'ai pas eu le temps malheureusement de prendre la page du forum que l'autre couillon avait posté. C'est dommage parce que jeuxvideo.com l'avait clôturé, enfin c'est dommage, en même temps c'est bien, mais voilà. J'aurais préféré vous mettre le lien pour pas qu'on me traite de mytho, blablabla, mais bref. Ok, alors on va pas s'attarder plus longtemps. Gohan Ultime peut-il se transformer en SSJ? Et putain, les gens ils ont du mal à comprendre qu'il peut se transformer en SSJ. Il s'est prouvé dans Battle of God, comme sur cette photo. Là, sur ces deux photos, on voit bien que Gohan est en Ultime en plus, et bien en Super Saiyan. Putain, c'est clair là, il gagne en puissance et... Ah putain, c'est stupide, je comprends pas, les gens ils ont des preuves, mais non. Dans Fukatsu no F, avec cette photo, regardez, on voit bien Gohan en Super Saiyan. Ensuite, les gens ils ont commencé à me dire, ouais, mais Fukatsu no F et Battle of God, c'est pas fait par Akira Toriyama. Je leur ai envoyé des liens Wikipédia, donc des sources officielles qui disent que, et des interviews d'Akira Toriyama aussi, qui disent que Toriyama a fait le scénario, les dessins, etc. Donc oui, Toriyama... a participé au film, donc ces films sont canons, donc oui, Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan, mais c'est pas tout. Vu que les gens ne veulent pas comprendre que c'est deux films canons, eh bien prenons DBS, allez c'est parti. Voyons voir ce qu'on a dans DBS sur cette photo. Boum, on a qui? On a dans l'animé Gohan Super Saiyan qui donne de l'énergie à Sangoku pour qu'il se transforme en Super Saiyan God. Et là, on a quoi? Une deuxième de l'animé. Et là, on voit bien Gohan encore une fois avec Goten, Vegeta et Videl, et on a même une petite jambe de Trunks sur le côté je crois. Bref, pas que ça, on a aussi, pour ceux qui disent ouais mais l'animé c'est fait par la Toei Animation, blablabla, et bah là c'est quoi ici? Là j'ai un scan de Akira Toriyama qui a fait le manga bien sûr, et là on a qui? Oh c'est magique, regardez la petite flèche bleue, on voit Gohan en Super Saiyan, oh, et Gohan Ultime en plus, parce que sur cette photo là, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'animé et le manga sont différents, on a Gohan Ultime, waouh, c'est très bizarre, mais Aniki, dis-nous, pourquoi Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan alors que le vieux Kaioshin lui a donné de la puissance? Et bah c'est très simple, je vais vous le dire. Le power-up qu'a reçu Gohan, c'est le même power-up qu'il obtient en s'entraînant. C'est pas logique dans la tête des gens. Pourquoi ils comprennent pas que si on s'entraîne, on va pouvoir continuer à se transformer en Super Saiyan. Et ben là, il a le même power-up. Pourquoi il ne peut plus se transformer en Super Saiyan après? Ça n'a pas de logique. Et quand les gens avaient suffisamment de preuves dans le crâne pour savoir que Gohan Ultime pouvait trop se transformer en Super Saiyan, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ouais, mais il gagne pas en puissance quand il se transforme, blablabla. Et là, on a une preuve de plus. Qu'est-ce qu'il faut à Goku pour se transformer en Super Saiyan God? Il a besoin de 5 Saiyans.
Donc, Vegeta, Gohan, Trunks et Goten et le Pan, qui est encore dans le ventre de sa mère. Et là, eux, ils vont lui donner de la puissance. Et qu'est-ce qu'il faut pour lui donner de la puissance? Il faut avoir un niveau de puissance élevé. Or, quand on se transforme en Super Saiyan, on dépasse sa puissance de base. C'est expliqué par Akira Toriyama, je vous laisse lire ses livres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne plus en puissance pour donner plus de puissance à son père, c'est logique. Alors pourquoi il se transforme en Super Saiyan? Pour gagner en puissance. Donc il peut gagner en puissance, et non seulement, en plus de ça, se transformer en Super Saiyan. Ça, c'est fait. Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan. Et putain, toutes les personnes qui ont dit non, ils pouvaient pas, bah là, vous l'avez un peu dans le cul, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc voilà, moi je viens du turfu, j'arrive, je pose mes couilles sur la table, et je vous dis qu'il peut se transformer en Super Saiyan, même en étant Ultime. D'ailleurs, Ultime, parlons-en. Dans Dragon Ball Xenoverse, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il peut se transformer en Super Saiyan. Oui, peut-être, mais c'est un jeu, d'accord, c'est pas grave. Cet argument, je le tiens. C'est vrai que c'est un jeu, on peut pas trop considérer que c'est vrai. Mais bon, depuis quand on donne Gohan Ultime comme nom? Qui a donné ce nom-là à Gohan? Enfin, il a eu le power-up et on l'a appelé Ultime. Et Goku, qui est toujours au maximum de sa puissance, pourquoi on l'appelle pas Goku Ultime? Enfin, il y a des gens qui ont créé ça de toutes pièces et il y a plein de moutons qui ont suivi le nom. Gohan Ultime, voilà, il n'y a pas de problème. Et les gens, vous tiltez pas dans votre tête, vous vous dites pas, ah c'est bizarre, il vient d'où ce nom, pourquoi on l'a appelé Gohan Ultime, c'est pas logique. Non, les gens, ils sont stupides, c'est comme ça. Bon, on va pas parler que de ça. Maintenant qu'on sait que Gohan Ultime peut se transformer en SSJ, il peut aussi se transformer en SSJ2. En SSJ3, bon, ça c'est une autre histoire parce que pour l'instant seul Goku maîtrise la transformation et ça serait pas trop utile à Gohan Ultime vu sa puissance. Il peut se transformer en SSJG, il peut se transformer en SSJG SSJ. La nouvelle transformation dans Fukkatsu no F et dans le futur DBS. Et là vous allez me dire, oui, mais il n'y a que Goku qui peut se transformer en SSJG. Mais qu'est-ce que tu racontes, Aniki? Eh ben non, tout le monde peut se transformer. Comment je le sais? Vegeta dans l'anime DBS dit à Goku, la prochaine fois, t'as intérêt à que ça soit moi qui se transforme en SSJG, en Super Saiyan Jin God. Donc ça veut dire, et Goku lui dit oui, pas de problème, tout blablabla. Et dans le film Fukkatsu no F, on voit quoi? Bim, Vegeta SSJG SSJ. Oh bah c'est bizarre tout ça. Sérieux les mecs, là où il y a suffisamment de preuves pour savoir que Gohan peut se transformer et peut défoncer tout le monde du coup, parce qu'il a juste à s'entraîner à se transformer, c'est bon, il tue n'importe qui. Maintenant que c'est fait, Gohan, personnage le plus puissant dans DBZ, ça maintenant on sait, c'est clair. Maintenant, un deuxième truc plutôt intéressant, je voulais en venir. C'est assez spécial, je suis sûr de rien, mais on va en parler parce qu'il y a eu quelques trucs intéressants soulevés dans Fukkatsu no F. Whis contre Bilus, qui gagne à votre avis? On se souvient tous de ce passage à la fin de Battle of God où on voit Whis donner un seul coup à Bilus et ça le one-shot. Tout le monde a été surpris, tout le monde s'est dit putain Whis il est encore plus fort que Bilus, c'est un truc de fou tatata. Et là qu'est-ce qu'on voit dans l'anime DBS? On dit, il y a Monsieur Satan qui dit à Whis, enfin Whis d'abord il dit à leur puissance actuelle, ils pourraient détruire l'univers. Comme on le voit sur cette photo, la puissance des deux est telle. Puis Monsieur Satan regarde Videl, il est inquiété pour Videl et sa future petite fille. Et du coup, il demande à Whis de soulever le monde comme il l'a fait auparavant. Et Whis, il dit tout simplement, comme sur ce screen, que il ne peut pas, qu'il est stupide, qu'il ne pourrait pas arrêter une telle puissance. Donc, est-ce que Whis serait moins puissant que Bilus? S'il ne peut pas arrêter une attaque de Bilus, c'est qu'il est moins puissant, logiquement. Et là, vous allez me dire, non mais c'est pas logique, il l'a one-shot. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est pas très logique au premier abord. Mais j'ai bien une théorie là-dessus, et bah oui, sinon je vous en parlerai pas, dis donc. Dans Fukkatsu no F, on apprend un truc très très important. Whis dit à Goku qu'il n'est pas forcément surpuissant, etc. C'est juste qu'il a un sixième sens, je crois, qui lui permet d'arrêter les mouvements de son adversaire, etc., de les percevoir avant. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est à peu près ce qu'il dit dans Fukkatsu no F. J'essaierai de vous retrouver le passage où il le dit, parce que c'est assez difficile de trouver de la VOSTFR en ce moment sur Fukkatsu no F. Moi, je suis parti le voir au cinéma, donc bon, je connais assez pas mal de trucs sur FNF. Puis, il dit à Goku, il reproche à Goku que Goku est toujours distrait. Et du coup, c'est son défaut en fait. Et il dit à Vegeta que Vegeta est toujours trop sérieux comparé à Goku. Donc c'est
un défaut pour l'un et un défaut pour l'autre, mais aussi une qualité pour l'un et une qualité pour l'autre. C'est-à-dire que Vegeta est tout le temps trop sur ses gardes et Goku est souvent trop relâché, pardon. Du coup, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait se dire que ce sixième sens qu'a Whis, c'est parce qu'il est autant relâché que, enfin, autant détendu que sur ses gardes. On va dire que c'est le cas. Et plus tard, dans FNF, on voit Gohan se faire one-shot avec un seul coup de poing par Freezer. Et à un moment, Freezer donne une unité de puissance. De la puissance qu'il pourrait atteindre en s'entraînant. Et cette unité de puissance, c'est à peu près celle qu'il a en forme finale à la fin de l'arc Freezer dans DBZ. Et là, c'est pas très logique. Comment il peut one-shot Gohan alors que sa puissance n'est pas assez élevée en première forme? Alors que Gohan est largement plus puissant, même en arrêtant de s'entraîner, pardon, il est largement plus puissant que Freezer. C'est logique. Et ben là, c'est là où je veux en venir. Le sixième sens de Whis. Whis, il explique à Goku que s'il est trop détendu, il peut se faire one-shot. Et là, on voit Gohan pas sur ses gardes, qui se laisse surprendre par Freezer, qui du coup le one-shot. Bon, cette action, elle était assez stylée dans le film, mais bon, il le one-shot parce qu'il est pas assez sur ses gardes. Du coup, plus tard dans le film encore, on voit Goku se faire se faire mettre à terre par un simple sbire avec un petit anneau laser parce que Goku n'est pas sur ses gardes. Encore une fois, Goku était en SSJG, SSJ. Il était pas censé se faire one-shot par un petit laser ridicule. Et pourtant, du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que Bilus n'était pas sur ses gardes et que oui, ça a pu le one-shot grâce à ça? C'est un point assez intéressant. Je ne vais pas dire tout de suite que oui, c'est plus puissant que Bilus, mais la théorie est intéressante. Je vous laisse en débattre par vous-même avec les personnes dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense que c'est une théorie valable, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que c'est assez spécial. Mais voilà. Ensuite, dans la vidéo précédente, j'avais dit que Goku SSJG, même dans les commentaires, arrivait à environ 70% de la puissance de Bilus. Donc en SSJG, SSJ, il pourrait largement le défoncer. Je me suis trompé, voilà, je l'avoue, c'est vrai. Goku SSJG, SSJ arrive environ dans les 90% de la puissance de Bilus, normalement, quand il s'entraîne avec Whis. Et Whis le dit d'ailleurs dans le film FNF, il le dit à Bilus, il dit si Goku s'alliait avec Vegeta, il pourrait vous battre, donc il pourrait battre Bilus, les deux en même temps. Alors bon voilà, après on verra plus tard dans leurs futurs entraînements qui deviendra plus fort, etc. Blablabla. Moi pour l'instant ce qui m'intéresse, maintenant que cette petite théorie a été dite, je vais revenir sur le fait de qui est le personnage manga le plus puissant, parce que il y a eu pas mal de débats là-dessus. J'ai pris pas mal de screens, que je vous affiche en temps réel sur l'écran pour que vous voyez à peu près ce qui est intéressant à lire. Mais j'ai eu pas mal de trucs intéressants, notamment de un personnage Tachibana Kanade, qui est... La personne qui m'a dit ça a bien argumenté, j'ai été content d'elle, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Certes, ce personnage est un personnage puissant, mais ça reste un ange. Et Goku est un dieu Saiyan, donc comment un ange pourrait battre un dieu Saiyan? Un ange est largement moins puissant, il est plus puissant qu'un humain, certes, un simple humain en plus, pas un humain surentraîné, mais pas plus qu'un dieu, faut pas abuser. Et c'est pas n'importe quel dieu, c'est Goku, je vous le rappelle, Goku, dieu des Saiyans, Goku SSJG. Donc voilà, pour ce personnage, on s'arrête là. On m'a aussi parlé de Ichigo puissance illimitée, donc la notion de puissance illimitée, les gens n'ont pas compris ça aussi. Normalement, aucun personnage manga ne peut avoir une puissance illimitée, c'est un terme assez spécial. En gros, tu vas finir, quand tu vois un personnage se fatiguer, ça veut dire qu'il n'a pas une puissance illimitée, il s'épuise, donc il perd en énergie, donc sa puissance n'est pas illimitée. Et même s'il aurait une puissance illimitée, sa puissance ne serait pas assez élevée pour battre Goku. Il faut rester un minimum réaliste. Aucun personnage manga n'arrive à la cheville de Goku au début de DBZ, parce que quand tu vois Piccolo qui entraîne Gohan petit avant l'arrivée des Saiyans et qui arrive à détruire la lune avec son Makanpo Senpo, je crois que c'était la technique qu'il a utilisée, il avait même pas plus de 1000 unités de puissance, je crois. Vous imaginez, 1000 unités de puissance, ça suffit pour détruire une planète par un personnage de DBZ. On est au tout début du manga. Et après... Toriyama nous dit dans une interview que Golden Freezer aurait à peu près 100 trillions d'unités de puissance. Vous imaginez la différence?
Et là, on nous dit que Bilus et Goku, ils peuvent détruire l'univers tellement ils sont puissants. Donc, il y a un moment, il n'y a plus de comparaison possible. Même dans le manga Gurren Lagann, je crois que c'est ça. Quand le... J'ai pas beaucoup regardé ce manga, je suis ridicule, putain. Je suis pas crédible du coup. Vous allez me comprendre. Quand le robot, le mecha devient super grand, aussi grand qu'une galaxie, je crois, on avait élevé ce point dans les commentaires, mes souvenirs. On m'a dit que là, à ce stade, il pouvait battre Goku vu sa taille. Bah, si Goku peut détruire l'univers, il peut très très bien détruire une galaxie. Parce que déjà, alors que Cell, il avait détruit une galaxie en ramenant Cell sur l'étoile de Kaio. Enfin, de ce qui est dit dans l'OAV, les mercenaires de l'espace en tout cas. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Maintenant, on va s'intéresser à Shaman King, donc. On m'a beaucoup parlé de Shaman King dans les commentaires, mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que même ces personnages restent des humains. Donc des humains, c'est polyvalent, certes, mais ça n'a pas de puissance extraordinaire. Même One Piece, Naruto, etc., tous ces personnages restent des humains. Il faut vraiment des humains surentraînés, comme par exemple Saitama dans One Punch Man. Lui, franchement, il pourrait rivaliser avec Goku. Enfin, pas les tout derniers Goku, mais à mon avis, il pourrait rivaliser avec un Goku Arc Freezer easy. Il pourra défoncer tous les personnages de Shaman King, ça c'est sûr et certain. Shaman King, le personnage le plus puissant que vous avez, à mes souvenirs, c'est Ao, qui a 1 200 000 unités de puissance environ, je crois. Et c'est même pas une unité de puissance aussi élevée que le Ki. C'est-à-dire que le Ki, on sait pas s'il est plus puissant ou pas que les unités de puissance mesurées dans Ao. À mon avis, c'est le cas. Alors, si Ao n'arrive même pas à être plus puissant que Goku Arc Freezer, comment vous voulez qu'il soit plus puissant que Goku Arc à la fin de DBZ ou au début de DBS? C'est pas logique. À la fin de au début de DBS, Goku il est à peu près dans les 30 millions d'unités de puissance. Et à la fin de l'arc bout dans DBZ, en SSJ3, il a 1 milliard 200 millions d'unités. Donc s'il vous plaît, calmez-vous avec vos personnages de Shaman King. Ils ne peuvent pas rivaliser, c'est impossible. Goku est largement trop puissant. Et même Gohan, qui a atteint, je l'ai noté, j'ai fait des petits calculs d'unités de puissance, Gohan Ultime atteint 2 800 milliards d'unités de puissance environ. En SSJ1, il atteint 140 billions d'unités de puissance, et en SSJ2, 280 billions d'unités de puissance. Comment voulez-vous qu'un personnage de DBZ ou même un personnage d'un autre manga puisse rivaliser avec une telle puissance? Si Goku, début de DBS, pardon, peut détruire potentiellement l'univers, Gohan, mais le fait sans aucun problème à partir du moment où il s'entraîne. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que même sans être ultime, en fait, il a une certaine puissance. Donc maintenant, on sait que Gohan est le plus puissant dans DBZ, on sait que DBZ est le manga avec les personnages les plus puissants, parce que même un sbire de Freezer, dans l'arc Freezer, pourrait tuer un autre personnage manga tellement ils sont puissants. Les gens ne se rendent pas très bien compte des notions de puissance dans DBZ en fait, c'est vraiment incroyable. Par exemple, Luffy en Gear Second, il est environ dans les 4000 unités de puissance. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre Goku, s'il vous plaît? Il arrive à défoncer Aokiji, etc., sans doute, mais... Même ces personnages surpuissants, ils pourraient rien faire contre Goku s'ils se font défoncer par Luffy. Il y a un moment, faut se calmer. Les mecs, calmez-vous, il y a pas de comparaison possible. Et pareil pour Fairy Tail. C'est quoi ce manga là, sérieusement? Ouais, Natsu, il one-shot des gens, il s'entraîne même pas, il devient plus fort comme ça, tranquillement, et ça choque personne. Et en plus, ça reste un mage, s'il vous plaît. C'est un mage, c'est pas impressionnant du tout. Juste pour vous dire, en fait, il a aucune chance contre Goku. C'est quoi votre problème, en fait? Bref, j'ai déjà soulevé pas mal de points dans cette vidéo. Sûrement beaucoup de personnes qui ont été choquées à mon avis. Hein. Mais bon, il y a d'autres personnages qui ont été soulevés dans les commentaires. Il y avait Hajime Najimi, je crois que ça se prononce comme ça, de Medaka Box. C'est un personnage super vieux, donc vous verrez l'âge... Dans le screen que je viens de vous mettre juste ici. Il peut enlever, il a une vie éternelle donc normalement, et il peut enlever n'importe quelle capacité à un personnage. Et moi j'ai plutôt bien aimé la personne qui m'a dit ça. C'était argumenté, etc. Blablabla, donc c'était plutôt pas mal, j'ai plutôt bien aimé son commentaire, pardon. Mais le problème c'est que si on enlève une capacité à quelqu'un, sa puissance,
est-ce qu'on est vraiment plus puissant que lui au final? C'est-à-dire que je te prends ta puissance, et est-ce que tu peux continuer à te battre contre moi? Est-ce que c'est loyal? Je ne pense pas, mais après c'est comme vous voulez les gens, si vous pensez que c'est le cas, allez-y, mais c'est pas une bonne notion de puissance, là, la personne n'est pas plus puissante. Si on te retire une jambe, est-ce que tu es capable de te battre? Bah non, c'est logique. C'est si t'as en 100% de ta forme, tu peux défoncer quelqu'un, si t'enlèves une jambe, tu pourras plus le défoncer, c'est-à-dire que t'es plus puissant que lui, ça c'est sûr. Y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais bref, euh, y a pas que ça, je pense que y a pas que ça à dire, hein. Il y a énormément de trucs à dire dans cette vidéo, mais désolé, alors j'ai oublié pas mal de trucs à mon avis. Il y a eu pas mal de kikus dans cette vidéo, hein, ça c'est sûr, dans les commentaires, il y a eu vraiment beaucoup de kikus et beaucoup de haters. Ça m'a pas dérangé plus que ça m'a surtout pris beaucoup de temps pour répondre à tous les commentaires, parce que j'ai répondu à tous les commentaires, et je vous promets que ça a été super long. Mais bref, là on a toutes nos données. On a Gohan Ultime qui peut se transformer en SSJ, SSJ2, SSJG, SSJG, SSJ. On a DBZ manga avec les personnages les plus puissants. Maintenant, on va se demander quel est le deuxième manga avec les personnages les plus puissants. Et là, ça va être intéressant parce qu'il y a énormément de mangas, mais là, on parle pas de DBZ. DBZ, c'est sûr qu'il est au-dessus, mais ça va être dur. Moi, je pencherais beaucoup pour One Punch Man. Un mec, un humain surentraîné, surpuissant qui peut one-shot des gens avec un seul coup de poing. Il est tellement puissant qu'il one-shot des gens. Et il y a une scène dans One Punch Man où en gros il se fait harceler par une mouche Saitama. C'est assez drôle. Et vous voyez qu'il se déplace de partout. Il se déplace tellement vite qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Et ça fait pareil dans les combats de Goku contre Cell par exemple. Ils sont tellement rapides qu'ils se téléportent dans les airs. Et Saitama utilise la même capacité. Donc, est-ce que Saitama serait un personnage aussi puissant que ceux dans DBZ? Est-ce qu'il pourrait est-ce qu'il pourrait se classer dans DBZ? Moi, à mon avis, oui, parce que vu sa puissance, il pourrait au moins rivaliser quelque temps. Mais pour moi, One Punch Man, c'est le deuxième manga avec les personnages les plus puissants. Ensuite, on pourrait placer Shaman King, qui ont des unités de puissance assez intéressantes, pour certains personnages en tout cas, parce que le plus puissant n'arrive même pas à la cheville de Goku SSJ dans l'arc Freezer, donc bon voilà. Il n'arrive pas à la taille de Saitama non plus, il se ferait one shot, hein, ça c'est sûr, c'est un humain, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre Saitama? Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je ne pense pas, j'espère que j'ai tout dit. Ah oui, j'allais oublier, donc, dans l'ancienne vidéo, donc quel personnage manga le plus puissant? J'avais donné des unités de puissance trouvées sur internet, donc qui n'étaient pas officielles, ça c'est sûr, elles n'étaient pas bonnes, c'était juste une unité de comparaison. Et il y a des personnes qui m'ont cassé les couilles avec ça. Les mêmes Kiku qui venaient de JVC, donc jeuxvideo.com. On reconnaît jeuxvideo.com comme un endroit de Kiku, hein. Maintenant on le sait, c'est un endroit de Kiku, jeuxvideo.com. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, ouais, tu donnes des mauvaises unités de puissance, tout ça, c'est pas officiel, non, non, non. Ils sont totalement fausses. Comment veux-tu que Goku il arrive à 1 million d'unités de puissance, blablabla. Ensuite, ils m'ont dit, ouais, Goku SSJG est égal 7 de puissance, Bilus 10, et Gohan il serait à 5 par exemple. Et ça les choque pas. Ça veut dire que eux ils me donnent 5 unités de puissance, moi j'en donne 1 million, mais eux ça les choque pas. Voilà, ça choque plus le grand chiffre élevé en fait. Et ils ont pas compris que moi, comme eux, de la même façon qu'eux, je donnais un exemple, juste un exemple. C'est ça que je voulais dire, je donne juste un exemple, rien d'autre. Enfin, je sais pas qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre là-dedans. Mais bref. Maintenant, je vais donner des unités de puissance que j'ai réussi à calculer. C'est toujours approximatif et là, ça vient totalement de moi, ça vient pas d'internet, je vous rassure. Donc on commence avec Goku Arc Freezer. Il est à 3 millions d'unités de puissance. Donc voilà, il est déjà assez puissant, il est largement plus puissant que AO dans Shaman King, on est d'accord. En SSJ1, il atteint 150 millions d'unités de puissance, car le stade de SSJ multiplie la puissance par 50. Goku Arc Cyborg et Cell, il est à 30 millions de puissance, ensuite il va s'entraîner, il va atteindre 300 millions de puissance. Car moi, en fait, j'ai utilisé comme chiffre x10 quand un personnage s'entraîne, car c'est un chiffre cohérent. Et voilà, c'est juste parce que c'est cohérent et que je l'avais vu quelque part sur une interview de Akira Toriyama, je crois,
ou dans un de ses livres, je sais pas. Donc ça me paraissait cohérent par rapport aux unités de puissance que pourrait donner Akira Toriyama, alors je l'ai utilisé. Je continue, en SSJ1, au début de l'arc Cyborg, il sera 1,5 milliard d'unités de puissance, et lorsqu'il s'entraîne pour aller battre Cell, il atteint 15 milliards d'unités de puissance. Arc-Bout, sans se transformer, il atteindrait 3 milliards d'unités de puissance. Ensuite, en SSJ1, 150 milliards, en SSJ2, 300 milliards, en SSJ3, 1 billion 200 milliards d'unités de puissance. Il atteint vraiment une puissance extraordinaire, je sais pas si vous vous rendez compte la puissance de fou qu'il a. Il devient fou furieux à ce moment-là. Ensuite, on passe à Gohan. Voyons voir les unités de puissance de Gohan. Vous allez voir, ça va être assez drôle. Donc au début, bon, c'est pas très drôle, hein. Donc Gohan, Arc Freezer, 28 000 unités de puissance. Ensuite, quand il s'énerve, 43 000. Ça, c'est donné par Akira Toriyama, hein, elle est pas gueulée. Et s'il se transformerait en SSJ1, imaginons, il serait à 1 400 000 unités. Bon, c'est rien du tout, mais de toute façon, il s'est pas transformé en SSJ à cet arc-là, donc bon, on s'en fiche. Gohan Arc Cell, là ça commence à être drôle. Au début de l'arc Cyborg, il a 14 millions d'unités. Je crois que c'est ça, oui c'est 14 millions. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Hein. En SSJ1, 700 millions. Et voilà, c'est tout, 700 millions. Ensuite, il va s'entraîner. Donc quand il s'entraîne, il passe à 280 millions sans se transformer en SSJ, et en se transformant en SSJ, 14 milliards. Vous voyez la unité de puissance de fou. Et en SSJ2, tenez-vous bien, 28 milliards d'unités de puissance. 28 milliards quand même. Hein. Je tiens à dire que 28 milliards Arc Cell, c'est assez chaud. Ensuite, Arc-Bout, donc il perd en puissance, il régresse car il arrête de s'entraîner. Donc il passe à 266 millions d'unités de puissance. En SSJ1, 13 milliards 300 millions d'unités de puissance. En SSJ2, 26 milliards 600 millions d'unités de puissance. J'ai un peu de mal. Ensuite, quand il s'entraîne avec la Z-Sword et qu'il s'entraîne un peu, hein, il gagne pas beaucoup de puissance à ce moment-là, il s'entraîne pas assez dur, et qu'il gagne son power-up, c'est là où il gagne vraiment en puissance, il atteint, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 800 milliards d'unités de puissance. Là, il est vraiment très très chaud, Gohan Ultime. En SSJ1, il atteindrait 140 billions d'unités de puissance et 280 billions d'unités de puissance en SSJ2. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de fou qu'il a? C'est un truc de dingue quand même. Qui pourrait rivaliser contre lui avec une telle puissance, quoi? Je veux dire, s'il passe en SSJG, ça va être quoi? Il sera dans les trilliards de trilliards. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas qui peut encore dire que Gohan Ultime n'est pas le personnage le plus puissant en entendant ces chiffres. J'ai oublié de parler du Saikyu no Senshi, une théorie comme quoi ça serait une transformation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, enfin ce nom technique on va dire, c'est l'aura blanche que possède Gohan. Les gens l'ont totalement approprié à Gohan alors que c'est pas à Gohan. Au début de DBZ on peut voir Goku, Krillin, etc. posséder cette même aura blanche qui est le Saikyu no Senshi. Et les gens pensent que c'est l'aura de la transformation en ultime. Et comme on l'a vu précédemment, Gohan Ultime n'est pas une transformation. Donc qu'est-ce que le Saikyu no Senshi? Eh ben c'est très simple. C'est normalement une technique de substitution qui permet d'atteindre un niveau de puissance élevé sans passer par des transformations, comme le Kaioken, qui est une technique de substitution lui aussi qui fonctionne de la même façon. A mon avis, le Saikyu no Senshi permet de charger son ki afin d'avoir plusieurs effets. Exemple, s'envoler, se propulser, rendre ses coups plus puissants, libérer une certaine force. C'est tout aussi simple que ça. Et les gens pensent que Gohan Ultime était une transformation, et non seulement que ce Saikyu no Senshi était l'aura de transformation de Gohan comme l'aura jaune que posait un SSJ 1. Donc c'est totalement faux, maintenant ça c'est fait. On a suffisamment de preuves pour savoir que Gohan Ultime n'est pas une transformation. Je le répète beaucoup de fois ça, mais je tiens à bien insister là-dessus. J'ai aussi une petite preuve du vieux Kaioshin, donc il a dit dans le manga, je cite, je n'aime pas le vulgaire super machin, ce n'est pas la transformation qui compte. Là ça veut clairement dire que il
pense que la transformation en Super Saiyan n'est pas forcément nécessaire, que Gohan peut avoir une certaine puissance très élevée sans passer par des transformations. Il peut toujours le faire, il ne dit pas contraire, mais il dit aussi que Gohan n'en a pas forcément besoin vu sa puissance. Il ne dit en aucun cas que Gohan ne peut plus se transformer, il peut toujours le faire et gagner en puissance, c'est évident, je comprends pas ce que les gens ne comprennent pas là-dessus. Enfin bref, j'arrête là-dessus, c'était juste une petite pause, on va dire, une petite parenthèse pour expliquer ce que c'était que le Saikyuu no Senji. Deuxième point que j'ai oublié de soulever, la dernière parenthèse, je vous le promets, je suis désolé. En parlant de Whis vs Bilus, ou Whis dans DBS, Fukatsu no F ou peut-être Battle of God, je sais absolument plus, explique comment il a one-shot Bilus. En fait, il explique que Bilus a un point faible à la nuque et donc qu'il peut le one-shot à partir de là. Donc c'est une preuve supplémentaire pour dire que Whis n'est pas forcément plus puissant que Bilus, mais qu'il connaît juste une faiblesse et qu'il l'exploite grâce à un sixième sens, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette parenthèse, je la ferme tout de suite. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, enfin, je crois que j'ai rien oublié, mais je suis sûr que j'ai oublié un truc, ça sera un petit truc à mon avis. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr dans le respect, parce que là je vais même pas essayer de répondre aux personnes qui vont insulter, etc., ou qui vont pas argumenter. Direct les gens, je les signale, enfin je les reporte et je supprime leurs commentaires, comme ça sera rapide. Enfin bref, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.